Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match d'OM Rennes, match en retard qui comptait pour la 22e journée de Ligue 1, repoussé suite aux événements à la commanderie évidemment. Premier match pour Sampaoli sur le banc marseillais et une équipe qui devra réagir, on l'espère, on attend que ça, après la faute professionnelle contre Canet en Coupe de France. Après le match, le débrief sera disponible sur la chaîne dans la foulée comme d'habitude. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à nous suivre sur Twitter et Insta, on y est actif, les liens sont en description. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche et laisser un petit pouce bleu, c'est super important pour que la chaîne se développe. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord pour parler foot avec d'autres fans comme vous. N'oubliez pas de nous donner votre pronostic pour OM Rennes les amis, comme à chaque avant-match, les bons pronostiqueurs du dernier avant-match seront mentionnés en fin de vidéo. On commence directement par mon 11 de départ pour la réception de Rennes. Certaines infos ont fuité dans les journaux sur la volonté de Sampaoli de proposer donc un 5-3-2 pour ses premiers matchs à la tête de l'OM, alors je vais tenter de proposer une compo qui en tient compte. Mandanda évidemment au but sans surprise, Nagatomo en piston gauche, Lirola en piston droit. Pour les trois centraux, je m'attends à Alvaro, Chaeta Tsar et Balerdi, même si c'est possible aussi que le coach argentin opte pour Sakai en défense centrale, ça peut fonctionner, tout comme Lucas Perrin s'il arrive à le convaincre. Au milieu, j'associe Camara avec Rongier et Payet qui se positionnent derrière le duo d'attaquants composé de Milik et de Thauvin. J'ai choisi Rongier évidemment parce que Gay est suspendu, que Encham n'est pas qualifié pour le match puisqu'il n'était pas encore au club quand le match devait se jouer à la base. À la place de Thauvin, on peut aussi imaginer Luis Enrique pour apporter un peu de vitesse, ou Benedetto par exemple, voire même Germain si vraiment il décide de faire ce choix là. Quel est votre avis sur ce 11 de départ les amis? Est-ce que vous feriez d'autres choix? Dites-moi tout en commentaire. On passe maintenant à l'analyse de la dynamique des deux équipes. On commence par l'OM qui vient de plonger un peu plus dans la crise la veille de la prise de fonction de Sampaoli, en s'inclinant 2-1 contre Canet, ça vous le savez. Une prestation vraiment ridicule de la part des joueurs marseillais qui n'ont rien montré, ont reçu une leçon de football et d'humilité de la part de joueurs amateurs qui eux ont montré des choses alors qu'il y avait 3 divisions d'écart. C'est toujours très inquiétant, j'espère que les joueurs ont été très touchés dans leur amour propre et qu'ils vont se tuer sur le terrain jusqu'à la fin de la saison. Nouveau coach, nouveau choix et tout le monde peut prétendre à une place dans le 11 s'il montre de bonnes choses. Ce qui nous a manqué cruellement cette saison, c'est de constamment subir les passes en retrait et ne pas pouvoir proposer un jeu offensif qui met en danger l'adversaire. Avec Sampaoli, les choses ne devraient pas rester pareilles évidemment. Il va permettre aux joueurs de jouer un peu plus libérés. Ils vont sans doute prendre beaucoup plus de risques dans le jeu pour jouer offensivement. Ça peut guérir un peu cet OM là. Évidemment, pour ce premier match, la patte Sampaoli ne sera pas déjà imposée. Faudra qu'il travaille plusieurs semaines pour vraiment qu'on remarque son empreinte sur le jeu marseillais. En tout cas, la venue d'un nouveau coach est toujours un grand moment d'attente et d'espoir. Ça va bousculer un peu l'effectif qui est abattu et qui passe à côté de tout depuis plusieurs mois maintenant. Du côté du Stade Rennais, c'est une situation un peu similaire. Deux équipes finalement qui ont plutôt bien commencé et qui ont coulé par la suite. Tout ça après avoir disputé la Ligue des Champions sans succès tous les deux. Même si d'après moi, les Rennais ont quand même montré plus de bonnes choses que nous dans cette compétition. Julien Stéphan a aussi récemment démissionné et vient d'être remplacé par Bruno Genesio sur le banc rennais. Ce sera lui aussi son premier match et il devra relever le Stade Rennais qui n'a plus gagné depuis le 17 janvier. C'était une victoire contre Brest. S'en sont suivis des défaites contre Lille, Angers, Saint-Étienne, Montpellier, Nice et Lyon. Et 2 matchs nuls contre Lens et Lorient. Un point seulement sépare Rennes de l'OM. La confrontation a évidemment de l'importance entre ces deux équipes proches au classement et proches dans leur différence de but également. Les deux restent dans la course à l'Europa League avec Metz, Montpellier, Lens et Angers. Aucune idée du dispositif que Genesio choisira. Le dernier match c'était un 4-3-3 sous l'intérim de Philippe Bizel. L'effectif est quand même de qualité. Guirassy est de retour, Bourigeaud est toujours très bon contre nous. Aguerd, Da Silva ça reste de la qualité. Amari Traoré est aussi souvent performant. C'est une équipe qui a du mal à retrouver sa dynamique de la saison dernière et de ce début de saison, mais qui a la qualité pour rebondir. C'est un match vraiment particulier entre deux équipes qui ont des situations similaires et qui sont en plein doute. Si je devais donner un seul joueur à suivre du côté de l'OM, je dirais Boubacar Kamara qu'on a vraiment connu à un très bon niveau ces derniers matchs en étant l'une des rares satisfactions de cette équipe marseillaise très fade. S'il continue sur sa lancée, on n'aura aucun problème au milieu de terrain et ce sera un gros atout contre Rennes. Du côté de Rennes, le joueur à suivre selon moi ce serait Serhou Guirassy, faudra être attentif à lui. Il avait bien commencé la saison avant sa blessure à la cheville, ça fait un petit mois qu'il est revenu, il a pas toutes ses sensations, il a pas non plus la confiance absolue devant le but, ça reste quand même quelqu'un de très adroit en finition et qui saura planter si une occasion très franche se présente. Il a déjà marqué contre Angers et Montpellier sur ses derniers matchs, attention à lui. On passe maintenant au pronostic, je dirais match nul un partout, deux équipes qui doivent se relever après une série de mauvais résultats. L'OM c'est peut-être encore pire, surtout après la débâcle contre Canet-en-Roussillon. Deux équipes en difficulté que je vois quand même bien se neutraliser. Des buts de Guirassy et de Milik serait le pari le plus safe je pense. J'espère voir autre chose de la part de l'OM, mais 3 points dans ce match en retard, ça commencerait bien l'ère Sampaoli, ça mettrait un peu de confiance dans les têtes
des joueurs avant de commencer vraiment à travailler la méthode Sampa. Avant de terminer cette vidéo, on va s'intéresser au bon pronostiqueur du dernier match comme d'habitude, c'était Canet OM et cette triste élimination 2-1 à laquelle on ne veut plus penser. Promis, c'est la dernière fois. Pour ce match, on a eu qu'un seul bon pronostiqueur, c'est Ilyes qui est le seul à avoir trouvé le bon prono. Très bien joué à toi parce que ce résultat, fallait le voir venir, c'était vraiment pas simple à pronostiquer. N'oubliez pas de nous donner votre prono pour OM Rennes les amis, pour peut-être être mentionné dans le prochain avant-match si vous trouvez le score exact. On arrive au bout de cette analyse les amis, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous, ça aide énormément la chaîne à se développer. On se retrouve ce mercredi soir pour le débrief d'OM Rennes. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.